Bonjour, je suis Agathe Derbin, catalyseur d'accomplissement professionnel spécialisée dans l'accompagnement de personnes en situation de transition de carrière ou de reconversion professionnelle et qui cherchent à s'accomplir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur les signes qui peuvent vous alerter que vous n'êtes pas à votre place dans votre métier, dans votre boulot. En fait, je vois, selon moi, il y a deux types de cas de figure, en fait, de personnes qui vont s'être trompées de travail. Il va y avoir les personnes qui vont vraiment être très mal dans leur travail car elles se sont finalement trompées de voie, où le mal-être est installé, existe depuis de nombreuses années. Et la solution va être d'envisager une reconversion professionnelle pour pouvoir s'épanouir professionnellement parlant. Et puis il y a aussi le cas de figure des personnes qui sont mal dans l'entreprise dans laquelle elles sont parce que justement cette entreprise ne leur correspond pas ou ne leur convient plus. Et dans ce cas-là, la solution va être simplement de changer d'entreprise pour redonner du sens à leur vie professionnelle. Là, on va voir que certains signes vont être communs aux deux cas de figure et puis d'autres vont vraiment être spécifiques à chaque situation et vont permettre d'identifier quelles actions mettre en place selon les signes que vous rencontrez dans votre travail. Alors la première chose à étudier, j'ai envie de dire, c'est l'environnement. De voir si l'environnement dans lequel vous travaillez est adapté ou inadapté à votre situation. Et lorsqu'on est dans un environnement inadapté, la solution, généralement, ça va être tout simplement de changer d'entreprise. L'environnement, ça peut être l'environnement matériel. Est-ce que vous avez un espace à vous dans la société? Est-ce que vous êtes en open space ou vous êtes dans un bureau qui est fermé, qui est bien à vous? Ça peut être important, notamment pour les fonctions commerciales où on passe pas mal de temps au téléphone et quand on nous a promis un bureau fermé et qu'on se retrouve au contraire en open space, eh bien l'environnement ne peut ne pas correspondre à nos attentes et à nos besoins. J'avais une cliente qui, elle, dans le cadre d'une restructuration, quand elle est arrivée dans la société, elle changeait de bureau tous les 15 jours. Donc, elle se retrouvait dans un bureau avec un nouveau collègue. Elle a jamais pu s'installer véritablement dans son bureau, créer son espace à elle, puisque elle était continuellement en train de déménager ses affaires pour être dans un autre bureau. Et ça peut vraiment déboussoler la personne de vivre ce type de situation. L'environnement, ça va être aussi tout ce qui va concerner le relationnel dans l'entreprise. Est-ce que vous avez une mauvaise communication avec votre patron? Une chose aussi qui est très importante, c'est est-ce que vous éprouvez de l'estime pour votre patron? Parce que si c'est pas le cas, généralement, c'est très difficile de se projeter, d'avancer, d'être motivé. Moi, je pense que pour être motivé, ça peut être une très bonne chose de voir un mentor dans son patron. Moi, le premier patron que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses, pour lequel j'avais énormément d'estime et ça a été vraiment mon mentor. Et j'ai jamais été aussi efficace que les 3 premières années de ma carrière parce que c'était hyper stimulant d'avoir un mentor en tant que patron. Donc, si c'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à avoir d'estime pour votre patron, c'est mal barré. Également, est-ce que vous avez réussi à bien vous intégrer dans votre nouvelle équipe avec vos différents collègues? Parce que là encore, si vous avez une mauvaise intégration dans la société, ça va être difficile de faire votre place, de vous sentir épanoui, de vous sentir à l'aise. Et finalement, il y a pas mal de cas de figure qui peuvent faire que vous n'allez pas être intégré dans une équipe. Ça peut être tout simplement une différence d'âge, une différence de culture, une différence de niveau d'études avec les personnes qui vous entourent qui va faire que vous n'arrivez pas à vous intégrer et ça va être difficile de continuer comme ça dans cette structure. Donc vraiment, quand vous vous rendez compte que l'environnement dans lequel vous évoluez
n'est pas adapté à vos besoins et à votre situation, je pense que la bonne attitude à avoir, c'est de se dire que il est temps de changer d'entreprise. Après, il va y avoir tout ce qui concerne le comportement. Je pense que quand on est bien dans sa boîte, quand on est bien dans son métier, on aime en parler, on est enjoué quand on en parle, on est motivé, il y a le côté passion qui doit passer dans ce qu'on exprime. Et parfois, au contraire, les personnes vont avoir honte de parler de leur métier, vont avoir honte de parler de la société dans laquelle ils évoluent. Et dans ces cas-là, il est temps, là aussi, de changer de boîte. Il peut y avoir aussi un sentiment de se sentir brimé quand la personne, en fait, est en désaccord avec le type de management, par exemple, de son patron, le type de management de la structure. Là encore, ça va être changer de boîte la solution. Et puis, quand on va encore plus loin, certaines personnes vont ressentir, jamais se sentir à leur place, en fait, toujours se dévaloriser, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, où malgré leur niveau d'études, malgré leurs compétences, malgré leurs capacités, malgré tout un tas de choses existantes, la personne ne se sent pas légitime dans son poste et va toujours avoir l'impression d'être une imposture. Et alors là, la solution, souvent, c'est d'envisager une reconversion. Parce que quand on a toutes les billes, toutes les capacités, toutes les compétences nécessaires et qu'on ne se sent pas à sa place, c'est qu'il y a un problème et que on n'arrivera jamais à s'épanouir en continuant dans ce métier-là. Après, au niveau du comportement, il y a bien entendu tout ce qui va être symptômes physiques avec généralement un mal-être. Alors, le plus commun, c'est la boule au ventre le dimanche soir à l'idée de retourner travailler le lundi matin. Dans ces cas-là, il y a deux cas de figure. Soit de changer d'entreprise, changer de job, soit d'envisager une reconversion selon vraiment la gravité, je dirais, des symptômes. Il y a aussi quelque chose moi qui alerte pas mal, c'est le phénomène de ce que j'appelle le phénomène du snoozing, où le matin on appuie à plusieurs reprises sur son réveil parce qu'on n'arrive pas à se lever, parce qu'on n'a aucune motivation pour aller travailler. Et ça, c'est vraiment synonyme d'une certaine lassitude et ça peut vous alerter qu'il est temps d'envisager de changer de job. Après, un autre signe, ça peut être au niveau de vos capacités, si vous vous sentez surdimensionné par rapport au poste dans lequel vous êtes. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution à court ou moyen terme. Également, si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de tâches. Alors, il y a des gens qui sont surbookés, qui sont dépassés par toutes les tâches qu'ils ont à accomplir dans la journée. Et on a un nouveau phénomène qu'on appelle le phénomène du bore-out. C'est pas le burn-out, mais le bore-out, quand on s'ennuie dans l'entreprise dans laquelle on est. Et tout simplement parce que on n'a pas assez de choses à faire, qu'on est surdimensionné par rapport au poste et où en fait nos compétences ne sont pas exploitées. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose vraiment, quand vous ressentez ça, ça doit vraiment vous alerter qu'il est temps de changer de job. Quelque chose de très très important aussi, ça va être vos valeurs. C'est ce qui va vous permettre de donner du sens à votre travail. Et donc, si vous sentez que les valeurs de l'entreprise dans laquelle vous êtes ne correspondent pas ou ne correspondent plus aux valeurs qui sont importantes à vos yeux, qui sont importantes de faire respecter, dans ce cas-là, il faut changer là aussi d'entreprise, changer de secteur d'activité. Moi, j'ai une cliente qui est depuis une quinzaine d'années dans le secteur pétrolier. Alors, au début, il y avait
pas de souci pour elle. Elle avait fait des études scientifiques. Ça correspondait à ce qu'elle était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, elle aspire à d'autres choses. Elle a besoin de sentir sa valeur éthique, de faire respecter sa valeur éthique. Et donc là, encore, la solution, ça va être un changement de société, de changement de secteur d'activité. On peut avoir aussi parfois la valeur utilité qui n'est plus respectée dans une entreprise. Par exemple, le contact client dans un poste de commercial où la relation client a évolué en termes de management de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, la solution, ça va être aussi de changer d'entreprise. Après, quand on va plus loin, dans les signes qui peuvent alerter, ça va être la perte d'identité, qui peut être causée par différentes choses. Ça peut être une pression trop extrême par votre management. Ça peut être du harcèlement, et tout ça peut très rapidement conduire à un burn-out. Et là encore, il va y avoir soit la solution de changer d'entreprise pour sortir de cet environnement nocif, toxique. Mais moi, ce que j'ai remarqué auprès de mes clientes, c'est que souvent, la solution après un burn-out, c'est une reconversion. Pour justement tirer un trait sur ce qui s'est passé, tirer un trait, oublier, en fait, faire un virage, changer totalement de métier, d'environnement pour pouvoir justement redémarrer, rebondir en étant sur quelque chose de nouveau. Et pour moi, en fait, pour être épanouie dans son travail, ce qu'il faut, c'est trouver du sens, en fait, dans ce qu'on fait, dans son métier, dans l'entreprise pour laquelle on travaille. Et les 3 composantes qui sont vraiment essentielles, c'est la passion, vos talents et vos valeurs. Donc vraiment, c'est idéalement de faire en sorte que le métier que vous faites repose sur une de vos passions, que vos talents soient exploités au maximum et que vos valeurs soient respectées. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous permettra de voir un peu plus clair dans votre situation si vous êtes mal dans votre travail. Et si vous avez besoin d'échanger, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site www.adncoaching.fr, prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite où nous échangerons au téléphone ou sur Skype pendant 35 minutes pour faire le point sur votre situation et voir comment vous pourriez avancer et mettre en place un plan d'action pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos commentaires sous cette vidéo. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Merci et à très vite.